Bien-aimés membres du groupe, au nom de notre Créateur Yahweh, je vous salue tous. Permettez, avant de continuer, que je glorifie, j'exalte, je loue, je remercie notre Créateur qui nous donne le souffle de vie en ce moment. Cela, c'est par sa bonté, son amour et sa grande miséricorde. Voilà pourquoi nous lui devons gloire, louange et adoration éternellement. Alléluia. À travers l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais parler de fausses croyances créées par les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Bien-aimés membres du groupe, je vous rappelle que Dieu d'Abraham, notre Créateur, avait le plan de bénir toutes les nations depuis le commencement. Donc il avait le plan de salut. Et il planifiait non pas bénir individuellement toutes les nations, mais il voulait le faire à travers une nation. Et au lieu de choisir une nation, Dieu a préféré créer une nation à travers un homme. Et l'homme qu'il avait choisi, c'est Abraham. Parce qu'Abraham fut fidèle, Dieu lui a promis une postérité et Dieu aussi a promis de réaliser son alliance à travers cette postérité-là. Quand vous allez lire ça en Genèse 17, 21, et il a même précisé de quelle postérité s'agissait-il. Il a dit la postérité ferait 400 ans dans un pays étranger. C'est Genèse 15, 13. Et nous savons tous que la postérité qui a fait 400 ans dans un pays étranger, c'est Israël. Et pour concrétiser sa parole, Dieu a conclu une alliance avec Israël, dans le but d'utiliser Israël comme nation de ses messagers, comme la nation de prêtres. Malheureusement, Israël n'a pas été fidèle. Israël a été plusieurs fois infidèle, et cela a poussé Dieu à suspendre momentanément l'alliance. Et Dieu a suspendu cette alliance, mais il a promis de revenir refaire une autre alliance, qui sera une nouvelle alliance, toujours avec Israël. Dieu a puni Israël, Dieu s'est retiré d'Israël, et même quand vous lisez, par exemple, les prophètes Osée chapitre 3, verset 4, Dieu a dit que Israël va rester pendant plusieurs années, pendant longtemps, sans sa présence. Donc Dieu s'est retiré d'Israël, il a laissé Israël pendant longtemps. Jusqu'à ce jour, Israël est toujours en punition. Malheureusement, c'est pendant l'absence de Dieu que des gens, des nations se sont arrangés pour utiliser la parole de Dieu, falsifier la parole de Dieu pour créer leur croyance sur base de leur tradition, sur base de leur intérêt. Et ils ont entraîné le monde entier dans leurs croyances. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec plusieurs croyances créées par les hommes et toutes se réclament servir un même Dieu. Et pourtant, ces croyances sont vraiment inconnues de Dieu. Voilà pourquoi, à travers cet enseignement, je voudrais un peu démontrer comment les Juifs ont fait, les chrétiens ont emprunté les pas, et finalement, ce sont des musulmans aussi qui ont choisi aussi de faire comme le chrétien et les Juifs. Alors, je vais commencer par la croyance créée par les Juifs. Elle concerne le Messie promis par Dieu. Dieu avait promis d'envoyer un Messie à toutes les nations. Dieu n'a jamais promis d'envoyer un Messie à toutes les nations qui sera un Juif ou un fils de David. Non. Il est écrit en Genèse 49, 10 que Dieu enverra Shiloh, qui sera le roi de toutes les nations. Donc c'est celui qui sera le Messie promis par Dieu. C'est Jacob qui avait prophétisé, et même à travers l'autre prophète. Mais les Juifs vont prétendre que non, ce Messie que Dieu a promis sera un Juif, leur frère, et il sera le fils de David. Et pourtant, Dieu ne l'avait jamais dit. Et pour illustrer ou même étayer ou justifier leur croyance, ils vont essayer même de falsifier certains textes des prophètes. Je prends par exemple Isaïe chapitre 11, verset 1. Je vais lire. Un rameau sortira du tronc de Jessé et de ses racines croîtra un rejeton. Ici, on dit un rameau sortira du tronc de Jessé. Jessé était le père de David. Alors, eux, ils disent que non. Ici, forcément, comme on parle de Jessé, donc, le Messie sera fils de David. Et pourtant, ce texte ou ce verset ne parle pas de fils de David. Ils ont utilisé un autre, Jérémie 23, 5. Je vais lire.
Le jour vienne, dit Yahweh, où je susciterai à David un germe juste, il régnera un roi, il sera sage et fera droit et justice dans le pays. Ici, on parle de David. Mais ce texte ne concerne pas le Messie de toutes les nations. Jérémie 23, 5 concerne le roi qui sera désigné ou choisi pour diriger Israël et Juda. Dieu n'a jamais dit que le Messie sera le roi d'Israël et de Juda. Donc, une mauvaise interprétation des Juifs. Il y a aussi Jérémie 33, 14 à 15. Il est dit, voici que de jours viennent, dit Yahweh, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite au sujet de la maison d'Israël, la maison de Juda. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe juste qui exercera le droit et la justice. Ici encore, il est clair, on parle de Israël, la maison d'Israël, la maison de Juda. Ça n'a rien à faire avec le Messie promis par Dieu pour toutes les nations. Ici, on parle du roi de Juda et d'Israël. Un dernier, c'est en Psaume chapitre 89. Chapitre 89, je vais lire verset 21, où il dit « J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » Ici, parce que le nom David est cité, les Juifs croient que forcément le Messie qui viendra sera le fils de David. Et pourtant, il y a une différence que les Juifs n'arrivent pas à comprendre entre le roi promis à Israël et Juda et le Messie qui sera le roi de toutes les nations. Voilà comment les Juifs ont falsifié les Écritures pour créer un Messie inconnu de Dieu. Et cela a été aussi un piège pour les autres religions qui ont été fabriquées après sur base des croyances des Juifs. Concernant la croyance des chrétiens, je vous rappelle que cette croyance a été créée par les Européens. Israël a été sous domination pendant longtemps, sous la domination romaine. Et les Romains ont plusieurs fois tenté de mettre fin à la croyance des Juifs, mais ils avaient échoué par des moyens physiques. Alors ils ont opté à créer une nouvelle croyance qui mettrait fin ou qui effacerait la croyance juive. Et comme stratégie, ils vont s'inspirer de la croyance juive et aussi des textes des Juifs. Par exemple, ils vont créer un Messie dans leur croyance, dans le christianisme. Ils vont le calquer au modèle du faux Messie juif. Le Messie de chrétien, ils vont l'appeler Jésus. Et ils vont dire qu'il est descendant de David, qu'il est natif du même village que David, juste pour calquer ces modèles des Juifs. Ils vont fabriquer un livre qu'ils vont appeler Nouveau Testament. Ils vont essayer de l'associer avec les livres utilisés par les Juifs. Ils vont mettre ensemble et créer un livre qu'on appelle la Bible. Ils vont appeler la première partie l'Ancien Testament, donc les textes des Juifs, et leur livre, on va appeler le Nouveau Testament, prétendant que l'Ancien Testament était envoyé pour préparer le Nouveau Testament. Hein? Ils vont essayer de ramasser quelques prophéties et de prétendre que les prophéties concernaient le Messie du Nouveau Testament qui est Jésus. Je vais donner un exemple. Ils ont pris la prophétie d'Emmanuel, qui n'a rien à faire avec Jésus, et ils vont dire que ça concernait Jésus. La prophétie d'Ésaïe 53, qui ne parle pas de Jésus, parce qu'on parle d'un serviteur qui va souffrir, ils vont aussi calquer les modèles de cette prophétie pour en faire Jésus, l'agneau de Dieu, envoyé pour souffrir et pour sauver les gens par son sang. Ils vont aussi faire de Jésus Dieu, Fils de Dieu, agneau de Dieu, tout. Ils vont prétendre que le Nouveau Testament est le fruit de la Nouvelle Alliance. Et pourtant, Dieu n'a pas encore fait la Nouvelle Alliance. Dieu n'a jamais promis de faire la Nouvelle Alliance à travers un homme appelé Jésus. Hein? Mais quand vous lisez la prophétie de Jérémie, Dieu a promis de faire une alliance, une nouvelle alliance, avec plusieurs personnes, les descendants de ceux qui ont gâché l'ancienne alliance. Et Dieu a promis de faire son alliance à travers la loi.
Mais les chrétiens vont prétendre que non, Jésus était la nouvelle alliance, Jésus était Dieu qui est venu accomplir la nouvelle alliance à travers son sang. Et pourtant, la croyance chrétienne n'a rien de vrai. Ça a été une fabrication des Européens, espérant mettre fin à la croyance des Juifs. Voilà, concernant la croyance musulmane, je vais rappeler aux membres du groupe que c'est une fabrication des Arabes. Donc après les chrétiens, les Européens, les Arabes aussi ont emprunté les pas. Ils ont fabriqué aussi une croyance, prétendant que Dieu a abandonné Israël à cause de son infidélité et il a choisi cette fois-ci un autre descendant d'Abraham qui est Ismaël et il a parlé à travers Muhammad qui est le descendant d'Ismaël. Il lui a révélé le message appelé le Coran. Et il s'est aussi identifié en Allah, selon la croyance musulmane. Et pourtant, ça n'a pas de sens. Quand on lit le Coran, vous retrouvez Jésus qui est présenté comme le Messie. Rappelez-vous, chers membres du groupe, je vous ai dit que Jésus a été calqué. Ce sont les Européens qui ont fabriqué Jésus après avoir calqué les modèles des Juifs. Les Juifs d'abord ont fabriqué un Messie qui sera un fils de David, inconnu de Dieu. Les Européens aussi ont triché, ils ont fabriqué Jésus sur base de la croyance des Juifs. Et curieusement, Allah, qui se dit qu'il est Dieu d'Abraham, reconnaît que les faux messies fabriqués par les Juifs est son Messie. Donc ça n'a pas de sens. Ça montre que Allah n'était pas le vrai Dieu parce que Dieu d'Abraham n'a pas envoyé Jésus. Si vraiment Allah était Dieu d'Abraham, comment est-ce qu'il pourrait tomber dans les erreurs ou des hommes? C'est pas possible. Un autre élément, ils prétendent que Dieu a abandonné Israël. Dieu n'a jamais dit qu'il abandonnerait Israël. Quand vous lisez bien les livres des prophètes, Dieu a promis de venir faire la nouvelle alliance avec Israël malgré l'infidélité d'Israël. Jérémie 31, 31. Dieu n'a jamais dit qu'il changerait des nations ou il parlerait à une autre nation. Dieu a promis de revenir faire la nouvelle alliance avec Israël malgré l'infidélité d'Israël. Alors prétendre que Dieu a abandonné Israël pour parler aux Arabes, c'est accuser Dieu de menteur, c'est accuser Dieu de s'être contredit. Donc ça montre encore une fois que ceux qui ont créé ce livre, le Coran, ou ceux qui ont créé la foi musulmane, n'avaient pas la vérité. Ils ont essayé de prendre quelques éléments, quelques textes des Juifs, ou quelques éléments de la croyance juive, associés avec des éléments de la croyance chrétienne, pour fabriquer la croyance musulmane. Parce que Allah est tombé dans le piège des humains ou des chrétiens, et aussi dans le piège des Juifs. C'est pas possible. Donc Allah n'est pas Dieu d'Abraham. Bref, chers membres du groupe, je rappelle encore une fois que la croyance chrétienne, la croyance musulmane est une fabrication des humains qui se sont inspirés des croyances juives fabriquées sur Messie et autres. Bref, je vais aussi me limiter ici. Je vous rappelle que le chemin du salut est unique, chers membres du groupe, c'est pratiquer la loi de Dieu, d'Abraham Yahweh. Et avant de croire, il vaut la peine de connaître la volonté de Dieu, connaître les plans de Dieu. Il ne faut pas croire parce que tout le monde croit. Il ne faut pas croire parce que les parents vous ont demandé de croire, non. Avant de croire, discerner la volonté et les plans de Dieu. Voilà, je rappelle encore une fois que ce message vient de Safina. Safina, c'est le nouveau peuple de Dieu. Nous en profitons pour inviter tous ceux-là qui peuvent nous joindre, de venir nous rejoindre afin que, à travers nous, que Yahweh, le Dieu d'Abraham, l'unique Dieu vivant, le maître du ciel et de la terre, qu'il puisse réaliser son plan promis à Abraham de bénir toutes les nations du monde. Je vous remercie.